Alors, je crois que la première chose qu'il faut se dire, c'est que quand un dossier n'est pas fait, il n'est pas fait. C'est-à-dire que nous avons un certain nombre de moyens. Et je pense aujourd'hui qu'il y a plusieurs originalités dans ce dossier qui montrent qu'on a de l'espoir que ce projet ne se fasse pas. Le premier, c'est quand même, s'il y a des gens qui sont pour sur tous les bancs, il y a aussi des gens qui sont contre sur tous les bancs politiques. Et le fait qu'il y ait un débat sur un projet qui transcende ou qui sépare, ça dépend de quel point de vue on se met, mais ça c'est quand même une originalité. C'est-à-dire qu'on va sortir ce dossier du contexte purement politicien, comme ça a été dit, et on va pouvoir mener un dossier complètement sur le fond de ce qu'il représente. Je crois que c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait c'est un dossier qui a été mal géré au début et qui va dans le mur d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on rajoute une couche. Et en fait, l'histoire un petit peu de ce dossier, c'est qu'au départ, l'idée était de rénover Gerland. Et il y a eu d'ailleurs une étude d'architecte. Et lorsque la note financière est apparue sur le bureau de Jean-Michel Aulas, il a dit « mais comment je paye ?» Et c'est seulement à ce moment-là qu'il a vu le « comment je paye » et on l'attribue à un des autres administrateurs, qui est M. Georgy, qui est un administrateur promoteur immobilier, qui lui a dit « mais c'est simple, il faut faire de la promotion immobilière autour. Il faut que le stade soit le pion avancé d'un projet immobilier. » Mais qui dit le pion avancé d'un projet immobilier a obligé à chercher un terrain dans lequel on pouvait faire de la plus-value foncière. C'est pour ça que ça a échoué au Puiseau. Au Puiseau, il n'y avait pas de plus-value foncière possible, puisque ça appartenait à un gros qui était Apollo, qui est un groupe américain. Il ne voulait pas laisser effectivement son terrain à un bas prix. Donc ça ne pouvait pas marcher. Donc ils sont encore allés plus loin et trouvé cette hypothèse d'Essine. Mais forcément, et c'est là ce qu'est la contradiction d'un dossier, c'est que le terrain ne vaut pas cher parce qu'il est mal desservi. Mais quand on veut faire un projet qui a besoin d'une desserte en transport collectif, en voirie important, eh ben, il faut le construire. Donc, il n'existe pas dans le monde économique des terrains pas chers, bien desservis. Voilà, c'est cette contradiction. Et chemin faisant, ils sont dans la contradiction. Et là, on peut voir d'ailleurs les tournures, car en fait, le résultat de la première enquête publique, celle qui a abouti à un avis défavorable du commissaire enquêteur, c'est de dire mais il n'y a pas assez de transport collectif. Mais qui dit des transports collectifs dit j'allais dire une deuxième ressucée d'argent public sur ce projet. Et on est passé à peu près de 130-140 millions d'euros. On est aujourd'hui à pratiquement 240 millions d'euros si on ajoute le dernier projet de tramway qui irait directement sur le stade. Et là, on s'aperçoit que chemin faisant, on rentre le petit doigt et on y passe le bras, quoi. Voilà. Et quand on est arrivé à ça, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas non plus faire un tel projet pour de tels investissements publics sur un projet privé, d'où le besoin d'un amendement. Donc on est dans un engrenage qui montre que dans ce dossier, sans refaire toutes les étapes, à chaque fois, ils découvrent un nouveau problème qu'ils n'avaient pas vu avant et ils sont obligés de rajouter une couche. Eh bien, je pense que dans ce scénario-là, c'est un scénario qui donne de l'espérance. Pourquoi? Parce que, à force de rajouter des couches, eh bien, l'opinion publique est de plus en plus exacerbée. Et peut-être qu'un jour, il va falloir sortir de ce dossier par un référendum. Pourquoi ne pas aller jusqu'à un référendum? Et peut-être que si la mobilisation se réalise autour de dire mais arrêtons ces concertations qui n'aboutissent pas, ces enquêtes publiques qui n'aboutissent pas, avec des projets multiples, un tramway par-ci, un PLU par-là, peut-être que tranchons une bonne fois pour toutes le vrai débat politique. Est-ce que les gens sont prêts à investir autant d'argent public sur un projet privé? Et là, ça tranchera enfin le dossier. Deuxième petite remarque, le positionnement de Gérard Collomb est effectivement incompréhensible, car il est en totale contradiction avec son histoire politique. Mais je crois qu'au bout d'un moment,
des gens, des élus qui ont pris des pouvoirs, eh bien, ils sont un peu subjugués par le pouvoir, subjugués par tous ces rencontres qu'ils font avec des hommes d'affaires, avec M. Ginon, avec M. Aulas, etc. Et qu'ils ne comprennent plus qu'on leur dise non. Et probablement que le résultat de 2008, qui est un résultat excessif sur le plan électoral, ce ne sont pas des bons résultats électoraux pour favoriser le dialogue après. On ne devrait jamais gagner une élection à 60%, il faut toujours les gagner à 52%. Je vous dis ça pour vous, hein. Moi je ne les gagne jamais. Alors moi je ne suis pas encore à ce niveau-là en tant que maire, hein. Donc je ne suis pas encore atteint par la maladie. Mais voilà, bon, il faut faire un peu d'humour, mais je veux dire, il y a un vrai danger des trop grosses victoires électorales qui fait que les gens se disent, ben, après tout, tout m'est permis. Et c'est un danger politique, c'est un danger pour la démocratie, qui fait que quelqu'un qui en fait n'est élu que par Lyon, qui représente qu'un tiers de l'agglomération, finit par imposer ses visions à l'ensemble de l'agglomération, avec des mécanismes assez pervers du fonctionnement de la communauté urbaine, mais on ne va pas s'étendre là-dessus. Voilà, mais je pense que la mobilisation, on peut gagner, c'est la troisième étape, il va y avoir des fenêtres de tir importantes, le dépôt de la candidature à l'Euro 2016, c'est pas du tout évident que la France l'emporte, il y a des candidatures sérieuses, donc c'est pas du tout évident que la France, qui l'a déjà eu 2 fois ou 3 fois, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire là maintenant, eh bien obtienne de nouveau l'Euro 2016, et donc, même si ça n'empêche pas de faire le stade, psychologiquement, une fois de plus, toute la communication de Gérard Collomb avec une association, c'est il faut, pour l'Euro 2016, réaliser le stade de Gerland. Et même s'il n'y a plus l'Euro 2016, il y aura encore des gens qui vont dire mais on nous a menti, on nous a trompé, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et derrière, ben maintenant on le sait tous, il y a une société qui est cotée en bourse et qui fait un projet purement commercial. Merci. Oui.